Isabelle, revenons en quelques mots sur la fin de saison. Quel bilan tu tires de cette saison écoulée? Une saison très positive puisqu'on s'était fixé comme objectif d'être dans le top 5. Donc en étant troisième, on répond parfaitement à l'objectif. Et c'est même une saison un peu inespérée au vu des difficultés qu'on a rencontrées tout au début avec les blessés. Mais bon, une saison somme toute logique au vu du jeu produit sur l'année écoulée. Allez, ça c'était pour la partie positive. Il y a également quelques points positifs, quelques points négatifs, notamment peut-être la fin de saison. Oui, il y a plusieurs points négatifs. On va revenir déjà au début de saison, puisque c'est vrai que l'indisponibilité définitive de Chantal nous a quand même bien diminué. Il y a également la blessure de Julie Moisson en début de saison qui a également diminué l'effectif. Donc c'est vrai qu'on partait petit peu dans la difficulté. Donc ça, c'est un des points négatifs. Oui, ensuite la fin de saison, effectivement, qui a été un peu négative avec ces 3 dernières défaites qu'on garde en tête. Mais bon, je crois que c'est pas l'essentiel de ce qu'il faut tirer de cette saison. Je crois que justement les 2 blessures au départ, ça nous a obligés justement à nous surpasser et ça a rendu le groupe, à mon avis, plus fort. Qu'est-ce qui lui a manqué à cette équipe? Elle a pourtant joué les premiers rôles, voire même elle a été leader pendant plusieurs journées. Qu'est-ce qui leur a manqué? Un banc plus étoffé, peut-être plus d'expérience aussi? Je crois qu'effectivement, le banc a joué énormément en notre défaveur, puisqu'on a bien vu sur les fins des 2 différentes parties de championnat que les organismes étaient émoussés et qu'on l'a payé cash. Je crois aussi que on a dû au départ prouver qu'on avait notre place dans cette division, puisque avec l'effectif réduit, on s'est demandé comment on allait jouer cette saison. Donc on a eu besoin de prouver et je pense qu'on a mis le pied à l'étrier pour prouver qu'on existait. Ensuite, on a été dans une période de confiance puisque c'est vrai que ça fonctionnait et je pense que malheureusement on n'a pas su gérer cette après-période de confiance puisque derrière je pense qu'on s'est un peu endormi sur nos lauriers et que malheureusement la qualité des entraînements et l'investissement s'est un peu a diminué et je crois qu'on l'a payé cash en fin de saison. Alors, pendant cette intersaison, l'effectif va bouger, notamment déjà en raison des départs. Il y a plusieurs départs, notamment Camille Aoustin qui part à Chambray, Linda Fazel et Aminata Ba qui mettent un terme à leur carrière. Est-ce qu'on peut déjà dire un petit mot sur ces joueuses qui nous quittent? Oui, il y a 4 départs puisque tu oublies Marie Sénédésé. Écoute, oui, Linda met un terme à sa carrière. Je crois que c'est une joueuse qui a apporté ce qu'elle avait apporté cette saison, qui a complété et suppléé parfaitement Aurélie. Ensuite, Aminata, effectivement, elle a mis une priorité sur son projet de vie professionnelle et personnelle. Je trouve que c'est un peu dommage puisque c'est une joueuse qui est encore jeune et qui avait encore beaucoup de choses, à mon avis, à apporter à cette équipe. Maintenant, je pense qu'elle aussi, elle a rempli pleinement son rôle puisqu'elle a été polyvalente sur 2 postes. Elle a dû suppléer le poste de sa sœur au poste de pivot et puis également jouer sur la base arrière. Donc je pense qu'elle a été polyvalente sur ces 2 postes-là et qu'elle a rempli parfaitement sa mission. Après, en ce qui concerne les départs, Camille a choisi de partir pour raison aussi professionnelle, enfin raison d'études. C'est une joueuse qui a du talent. Maintenant, c'est une joueuse qui devra mûrir énormément, qui devra accepter de se remettre en cause si elle veut avancer et qui devra, mentalement s'endurcir énormément également. Après, en ce qui concerne Marie Sénédésé, c'est une joueuse qui n'a pas répondu à nos attentes. Je pense que c'est une joueuse qui a été énormément blessée pendant la saison, donc elle n'a pas pu s'exprimer pleinement, mais je pense que le niveau de D2 est peut-être un niveau un peu trop élevé pour elle, donc elle retourne sur Colombelle où je pense qu'elle se fera certainement plus plaisir et elle se rapprochera plus de sa famille, ce qui lui correspondra certainement mieux. Avant même de faire signer de nouvelles joueuses, Octeville a déjà œuvré et s'est déjà activé en faisant re-signer notamment toute sa base arrière. C'est un élément important de pouvoir déjà compter et reconduire Aurélie Leblond, Donna Bassarila, Jumel Coco et notamment Haïfa Abdelak. Oui, c'était une priorité pour le club de faire signer ces joueuses-là, parce que je pense que c'est les joueuses d'expérience et puis c'est l'épine dorsale un peu de cette équipe. Donc c'est vrai que c'était une des priorités et elles ont re-signé, donc tant mieux pour nous.
Alors également, des joueuses vont arriver. 3 nouvelles joueuses ont déjà signé. Est-ce que tu peux un peu nous parler, notamment d'une nouvelle gardienne, notamment? Oui, donc Marie Casgangian qui arrive pour suppléer Aurélie. Il y a également Aurélie Luaka qui arrive sur la base arrière. Et puis Marie-Agnès Coran au poste d'ailière droite. Le recrutement n'est pas encore terminé. Quels postes sont encore à renforcer? Prioritairement un pivot qui devrait pas tarder. Voilà, moi j'aimerais aussi qu'on ait une ailière gauche en plus, puisque pour l'instant nous n'aurons que Maïmouna sur ce poste. Et puis l'idéal d'avoir une arrière, mais je crois que malheureusement on va se limiter qu'à 4 recrues. Donc les 3 que j'ai cités et un pivot qui arrive prochainement. Alors, est-ce qu'on connaît déjà le programme de reprise? On est à un petit peu plus d'1 mois de la reprise de l'entraînement. Est-ce qu'on peut déjà connaître un petit peu le programme de cette reprise? Oui, on reprend le 3 août. Ici à Octeville. Ensuite, on partira du 16 au 21 août à Bourg-de-Péage pour refaire un tournoi sur lequel on affrontera des équipes de LFH et aussi des équipes de D2, voire de National. Il y a également un match qui est prévu le 9 août ici contre le Japon. Le 24 août contre l'Algérie, également à Octeville. Et puis il y aura certainement d'autres matchs amicaux contre Colombelle notamment et peut-être l'Homme un peu avant la reprise de septembre.